Pour le moment, Messi, voilà, c'est là aussi. Là, tu m'as tendu deux perches. Là, c'est la troisième que tu me tends ici. J'aime bien parler juste de perches. Voilà, on peut parler juste de perches. Mais voilà, Lionel Messi en fin de contrat dans un mois. Même s'il est en fin de contrat quasiment dans 3 jours. Dès que la saison elle est terminée, il est parti du PSG. Il est déjà en fin de contrat depuis un mois là. Et c'est ça, oui. Enfin, il est en fin de contrat. Il est en fin de football tout simplement malheureusement. Après, tu me diras ça. Il a marqué contre Strasbourg le week-end dernier. Mais voilà, Messi, on parle de l'Inter Miami, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle du Barça. Mais bon, le Barça, il lui faut des garanties parce qu'il lui faut notamment le Barça qui a présenté un plan de viabilité à la Liga pour savoir si le retour de Lionel Messi est possible ou pas. Messi veut avoir ces garanties-là. Il a même demandé un document comme ça pour être sûr de pouvoir être inscrit dans la liste du FC Barcelone dans la Ligue espagnole pour le moment. Mais le Barça, justement, n'est pas le seul parce qu'on rappelle l'Arabie Saoudite aussi qui prépare le Mondial 2030 voudrait l'amener sous les couleurs d'Al Hilal, ancien club notamment de Bafétimbi Gomis. On parle aussi de l'Inter Miami. On parlait même d'un montage comme quoi il y a tous les clubs de MLS qui pourraient payer une partie de son salaire pour pouvoir l'intégrer dans le championnat. C'est vraiment beaucoup de pistes qui sortent. Toi, Sam, justement, qui connaît bien le dossier, où est-ce que ça en est sur les derniers jours, en tout cas, Lionel Messi? Je vais te répondre juste avant. Petit message à Emboucaneur 13, l'ami Embou qui est bien connu de Twitter. T'inquiète pas, on va venir parler de Marseille. Sois patient un petit peu, comme tout le monde. On va en parler. On finit avec Paris, c'est le gros morceau, et après, vous inquiétez pas, on parle de tout le reste. Voilà. Juste pour vous dire, oui, du coup, par rapport à Messi, la priorité de Messi, elle est toujours la même depuis le début. Il veut retourner à Barcelone. Il y a sa maison, il y a sa famille, il y a tout ce qui va bien. Le problème, c'est toujours le même, c'est que le Barça n'a pas les liquidités suffisantes pour le faire. Alors, certes, ils ont laissé partir Jordi Alba, ils ont résilié son contrat. Certes, Sergio Busquets s'en va. Mais ça ne suffit pas encore. Et tout est, entre guillemets, encore dépendant de la Liga et savoir s'ils vont être capables ou pas d'accepter et de nommer Messi sur la liste pour qu'ils puissent le recruter. Donc, qu'est-ce qu'il fait Messi en attendant ? Il est forcément obligé de trouver un plan B. Aujourd'hui, l'Inter Miami, ça me paraît pas... C'est une option qui est sortie, mais ça me paraît pas être la plus incroyable. En tout cas, financièrement, elle est beaucoup moins intéressante que celle dont on a parlé hier, qui est concernant l'Arabie Saoudite, où on parle de chiffres qui sont totalement indécents et qui sortent 1,2 milliard pour l'Arabie Saoudite. 600 millions de... Je crois qu'il y a des gens sur Twitter qui ont calculé à la seconde combien ça faisait, mais ça faisait encore beaucoup trop. Donc voilà. Plus que nous ici, tu veux dire ? Ah bah oui, largement, ouais. Chaque battement de cils, il a des centaines d'euros qui tombent, c'est incroyable. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui... on pourrait dire l'Arabie Saoudite, c'est le plan parfait pour lui. Fin de saison, un peu comme CR7 et autres. Mais il y a toujours l'espoir du Barça. Donc, le père est parti un peu en repérage. Il a parlé, il a accepté verbalement. D'ailleurs, il a bien parlé sur des dossiers alors que Messi n'est pas... Enfin, Lionel, en tout cas, n'est pas absolument pas son avis. Donc voilà, parce que bien sûr, quand c'est comme ça, le père négocie pour le fils, mais que le fils n'est pas forcément d'accord. Et ça ne veut pas forcément dire non plus que d'ailleurs, il va y aller. Mais en tout cas, il y a déjà un accord. Vu les sommes et vu qu'en plus le père va récupérer une commission pareillement autant indécente que le montant d'indemnité, légendaire on va dire, je pense qu'il peut mettre à l'abri la famille Messi pour 14 générations. Je pense qu'elle l'est déjà. Et déjà, il est déjà. Donc voilà, donc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la priorité c'est le Barça et il y a l'Arabie Saoudite en plan B. Et l'Inter Miami, peut-être, c'est un peu le serpent de mer depuis même avant qu'il signe au PSG. Ça a toujours été un souhait de David Beckham, mais sans pour autant que ça puisse aller jusqu'au bout. Parce que là aussi, il faudrait chambouler beaucoup de choses au niveau de la MLS. Donc, mais voilà ça me fascine que le Barça... alors, bien sûr, il y a l'historique, la légende Messi, tout ce que ça représente pour le Barça. Mais s'ils ont regardé les matchs de Messi avec le PSG, au-delà des stats, comme d'hab, après, c'est le même joueur que c'était sur la fin à Barça. Comment tu peux avoir envie de récupérer Messi, pour moi, alors que tu essaies de reconstruire autre chose au Barça. Un des premiers trophées majeurs entre guillemets avec la Super Coupe d'Espagne, 2 trophées gagnés cette année sans Messi, donc on t'as Lewandowski, t'as Dembélé, t'as Rafinha, t'as un peu mis à l'écart Ansu Fati, Ferran Torres sur la saison, mais pourquoi venir se récupérer Messi qui a plus ses jambes de 20 ans, ça c'est sûr et certain, on l'a tous bien vu, alors que ils sont partis sur autre chose et que personne ne leur en voudra si Messi peut pas revenir, d'autant plus qu'il a des offres de dingue. Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi le Barça veut s'échiner absolument à récupérer Messi ? Parce que Laporta veut justement répondre à une promesse qu'il avait faite au début de son mandat, c'est-à-dire déjà garder Messi. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ensuite, il a promis que, notamment surtout à Xavi plutôt qu'à Ronald Koeman, de faire revenir Lionel Messi pour lui offrir une fin de carrière légendaire au Barça. Même si justement là, s'il revient avec le contexte sportif, avec le contexte financier qu'on connaît au Barça, c'est compliqué de voir Messi en tout cas revenir à son meilleur niveau à Barcelone.
quel poste il aurait. Est-ce que ça serait l'ailier droit à ce moment-là, mais ça veut dire que ça sacrifierait soit Rafinha, soit Dembélé. S'il prend Lac justement en tant que faux neuf, comme il l'avait déjà fait avant, au meneur de jeu, il y a forcément d'autres joueurs qui vont prendre cher de leur côté. Donc c'est vrai que ça paraît un choix sportif compliqué. Forcément, les supporters du Barça, eux, sont contents de voir Messi revenir à Barcelone, parce que ça leur permettra de lui faire un vrai au revoir aussi, même si je me dis un vrai au revoir pour une saison, ça coûte cher le au revoir. Mais c'est vrai que avec l'image qu'il a laissée même derrière au PSG, les supporters du Barça n'ont cessé de le défendre aussi, de dire que c'est pas grave, de toute façon il viendra chez nous, il va finir sa carrière comme il le faut. Mais forcément il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme le facteur de la Coupe du Monde 2030 et l'Arabie Saoudite qui veut se montrer intéressante. Moi, je sais pas, demande au chat ce qu'il ferait à la place de Messi, s'il préférait. J'en ai vu déjà certains qui l'appelaient le nain, donc forcément, dire qu'il l'aime pas trop. Même vu Portugal qui disait qu'il se barre en Australie, le nain, qu'on voit plus sa sale tête. Ouais, donc bon, très bien. Si t'es à la place de Messi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans ton club de toujours, où tu sais que tu vas ponctionner en plus le budget pour revenir, ou alors tu pars gagner le contrat historique en Arabie Saoudite, parce que voilà, t'es en fin de carrière et que personne te le reprochera. Donc, je sais pas. Moi, j'ai du mal à savoir quoi faire à sa place finalement. Justement, c'est Max08 qui dit, parce que quand tu parlais de pourquoi Messi devrait revenir au FC Barcelone, il dit parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire tout simplement et qu'il n'a pas eu la fin qu'il méritait. Donc je trouve qu'aussi, est-ce que le fait de ramener un joueur, on ne sait pas dans quel état physique il sera à la fin, dans 2-3 mois, est-ce que ça vaut le coup de lui offrir justement cette chance de revenir au Barça, même si pourquoi pas il faudrait faire son adieu le match là contre le Vissel Kobe début juin là, comme faire Iniesta, il va porter les 2 maillots. Enfin, je trouve que c'est cette question d'adieu-là, un adieu qui dure une saison, c'est-à-dire c'est quoi? C'est une dernière danse et il revient, il se remontre aux supporters. C'est vrai que ça paraît compliqué, mais il y a aussi l'ego de Laporta qui joue, vu qu'il avait dit qu'il voulait le retrouver au Barça, il veut le retrouver au Barça. Forcément, c'est compliqué. Il y a Prince du Parc qui nous dit, à sa place, je retourne au Barça ou je pars finir en Argentine, mais je suis peut-être trop romantique. Malheureusement, il y a un truc qui s'appelle l'argent et qui va changer un peu trop les plans pour ces prochaines semaines. On fait que parler de cette... Attention, voilà, on va pas parler de Messi comme ça. J'ai commencé le message sans lire la fin. Peut-être qu'il faut en tout cas... peut-être. Mais en tout cas, oui, en tout cas, pour dire qu'effectivement, par rapport à Messi, voilà, on va voir de toute façon... on verra samedi déjà sa réaction et comment il va aborder le fait de prendre le trophée du titre, qu'il en a à mon avis pas grand chose à faire, et il aura déjà fait la suite. Je pense pas qu'il va annoncer quoi que ce soit, et puis on verra tranquillement où est-ce qu'il va signer. Après, il y a effectivement le fait qu'il va partir. Pour le PSG, il faut reconstruire derrière, donc c'est juste aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire l'attaque. Je pense que les gens ont suivi depuis déjà quelques semaines. Il y a plusieurs noms qui sont sortis. Il y a eu Harry Kane, Osimhen, Kolo Muani, c'est des noms qui sont cités régulièrement côté parisien. À l'heure actuelle, par exemple, Harry Kane, je pense pas que ça soit la Ligue 1 qui l'excite le plus.